L'enfer, c'est ce qu'elle a vécu. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien chez vous. Ça va bien aussi. Alors, nous sommes avec une soeur qui a bien voulu partager avec nous son témoignage, son vécu. Nous allons l'écouter. Je suis une jeune femme qui a eu à vivre des moments difficiles dans ma vie. Et par la grâce de Dieu, je pense que je suis prête à en parler aujourd'hui. Tout a commencé quand je suis venue à Cotonou avec ma grande soeur, vivre chez ma maman quand j'avais 7 à 8 ans. Je passais en classe de CE2 et on est venu en vacances. Normalement, on a quitté Parakou, on est venu. Quand on est venu, ma maman m'a amené chez mon grand-père paternel. Quand elle m'a déposé là-bas, elle est partie. Elle n'est plus revenue. Donc j'ai fait le CE2. J'avais commencé le CM1 chez mon grand-père. Il fut un jour où mon grand-père et ma grand-mère n'étaient pas à la maison et maman est venue. J'étais contente de la revoir parce que ça faisait pratiquement 1 an et demi que je ne l'avais pas revue. Elle est venue, elle m'a dit de venir avec elle. Je suis montée sur le zéma avec elle. Elle m'a dit sur l'avant que elle m'a amené voir mon vrai père. J'étais encore enfant, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui ai dit, qui? Elle m'a dit, la personne qui t'a acheté Yahoo quand tu étais enfant. Donc moi j'étais contente parce que là où j'étais, le monsieur en question qui était mon papa n'était pas présent. Donc je vivais avec sa famille. On est allé dans une maison, on fait arrivé, elle dit à une vieille dame, je vous ai amené votre petite fille. La dame elle était contente. C'est à croire qu'elle connaissait mon existence. Moi je n'étais pas au courant. Elle était contente de me voir. Elle a appelé son fils qui était mon nouveau papa qui est venu. Ils étaient tout contents, moi j'étais là, je ne comprenais pas ce qui se passait, mais je venais d'avoir un nouveau père. Je suis restée avec la vieille pendant quelques temps. Et quand la rentrée devait commencer, on m'a fait un autre acte de naissance et je suis venue vivre avec le monsieur. Il avait déjà une femme et d'autres enfants. Au début, tout allait bien, il n'y avait pas de souci avec le monsieur, tout allait bien. Il fait un jour où sa femme n'était pas à la maison, c'était un samedi. Il m'a appelé, il m'a demandé, quand je vivais avec ma grand-mère, est-ce que mon cousin, le fils de sa soeur m'avait fait quelque chose? J'ai dit non. Il m'a dit de me coucher. Je me suis couchée et il a vérifié. Il m'a dit de me relever. Je me suis habillée. Donc sa femme a l'habitude d'aller tous les samedis faire la lessive à une dame. Non. Le samedi qui a suivi, sa femme est partie. Son fils, qui était un peu moins âgé que moi, était allé à l'étude. Il a fermé la porte. Il m'a dit de venir me coucher. Et c'est comme ça, il a pris mon innocence. Quand ça s'est passé, il y avait du sang sur le matelas. Quand je suis sortie, j'ai pris la route. Ma maman, je savais qu'elle travaille dans une... Là où on défendait un peu les mineurs, je suis allée là-bas, j'ai marché de fil. Je suis allée là-bas, on l'a appelée. Elle est venue, elle m'a amenée à l'hôpital. Arrivée là-bas, on lui a demandé qu'est-ce que j'ai eu. Elle a dit que c'est un petit du quartier qui m'avait fait ça. Elle a rappelé le monsieur et le monsieur est revenu me chercher comme si de rien n'était. Quand nous sommes rentrés, le monsieur m'a porté main. Il m'a porté main. Non, c'était devenu répétitif à chaque samedi. Chaque samedi, quand sa femme allait, j'étais devenue un peu comme sa deuxième femme de la chambre. Je ne pouvais pas parler. À des moments donnés, sa femme était dans la chambre à coucher. Il venait vers moi au salon. Donc je suis restée dans ça jusqu'en classe de 6e. En classe de 6e, sa femme a eu une fille. J'étais à la douche, l'enfant est venu et sans savoir, l'enfant est tombé et s'est cogné contre le fourneau. Sa maman s'est énervée. Elle a remis le feu dedans. Quand ça a chauffé, il y a un fer qui reste dedans. Elle m'a dit de me coucher. Quand je me suis couchée, elle m'a mis ça sur les fesses. J'ai encore la cicatrice jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y avait sa femme qui me malmenait. Et
Quand je suis passé en classe de 6e, la petite soeur du monsieur m'a dit de venir vivre avec elle. C'est là-bas que j'ai fait 5e. Je suis passé en classe de 4e. Et le monsieur est tombé gravement malade. Quand il est tombé malade, il est revenu parce qu'il y avait aussi sa mère là-bas. Il est revenu là-bas. Il a commencé par se retrouver un peu. Il voulait encore reprendre les mêmes choses. Donc j'ai fugué de la maison. Je suis revenu. Mais on m'a dit que ma maman ne travaillait plus là. Donc je suis retourné. J'étais en 4e à ce GC. J'ai prêté le téléphone d'une de mes camarades et j'ai appelé une des soeurs de ma maman. Je me rappelais de son numéro. Et elle est venue me chercher. Mais je ne lui avais pas dit ce qui se passait avec le monsieur. Juste que je lui ai dit que c'est comme ça. Maman m'avait changé de nom. Elle a appelé et elles ont parlé. Je ne sais pas ce qu'elles se sont dit, mais maman m'a repris. Quand elle s'est retournée vers elle, elle était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Donc je vivais avec elle. Mais le monsieur ne supportait pas ma présence de tout ça. Un jour, elle m'a aidé à ranger mes trucs. Elle m'a encore fait retourner là où j'étais auparavant, chez mes grands-parents. Comme si de rien n'était. Elle est repartie. Donc je suis restée à la maison pendant pratiquement 2 ans. Et il y a une des tantes qui a dit qu'elle allait me réinscrire à l'école. Je lui ai dit qu'arrivée là où j'ai fréquenté, elle n'allait pas trouver le même nom. Que c'est quand sa maman m'avait changé de nom. Elle a dit ça à mon grand-père. Mon grand-père s'est fâché, m'a envoyé de la maison. Il m'a dit d'aller chez maman, il va me montrer c'est qui mon frère papa. Quand je suis allée chez maman, elle était déjà, elle travaillait. Je suis arrivée là, on l'a appelée, je lui ai dit ce qui s'est passé, elle m'a dit qui m'avait dit d'aller raconter ça, que d'aller chercher chez qui j'allais rester. J'avais 15 ans. Donc quand elle m'a laissé, je restais à la place de Mathilde. Il y avait une dame handicapée. Je poussais son vélo pour qu'elle puisse quémander dans la voie. C'est comme ça elle me nourrissait. Elle fait pratiquement 3 mois là. Quand je dormais là, il y a eu encore d'autres hommes qui ont abusé de moi. Le dernier qui a eu le fait de ça, je suis tombée enceinte. Mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Il y avait ma tante que j'avais appelée au moment où j'étais encore chez le monsieur qui m'a trouvée en train de quémander. Elle s'est énervée. Elle a dit mais comment ça se fait que je me retrouve là? J'ai dit que c'est maman qui m'a laissé. Parce que là où maman travaille, les soirs elle passait par là avec sa moto, elle me voyait, elle ne disait rien. Donc ma tante m'a envoyé à Parakou chez ma grand-mère. Je suis retournée là-bas. C'est là-bas on a constaté que j'étais enceinte. La grossesse avait déjà plus de 3 mois. Et ils ont appelé maman. Elle a dit de me ramener chez elle. Et on m'a fait revenir à Cotonou. Quand je suis revenue, elle était à... Et j'ai dit que c'est comme ça, c'était un monsieur qui m'avait fait ça. Ils sont venus vers le monsieur n'a pas refusé. À 15 ans, c'était une grossesse à risque. J'étais anémie, tout ça, par la grâce de Dieu, j'ai accouché d'une fille. Quand j'étais avec maman, il y avait des moments où on me mettait au dehors avec l'enfant. On me portait, mais non. À un moment donné, elle était avec un monsieur qui ne supportait pas ma présence. Non, il y avait sa fille aînée qui était ma grande soeur, qui était dans la zone. Je suis partie vivre avec ma grande soeur. Non, elle était dans un entrecouché. Elle avait son mari, elle avait des enfants. Et moi avec mon bébé, c'était un peu insupportable. Je suis venue vers maman, j'ai dit, comme elle a tout ce qu'il faut chez elle, au moins, elle peut-être pouvoir rester là avec mes frères et soeurs. Et moi, j'irai chercher un job pour faire. Elle s'est énervée, elle m'a arraché mon bébé de la main. Elle est partie, elle a pris sa moto, elle est partie. Sa voisine criait et demandait, mais où est-ce qu'elle allait? Quand elle est revenue sans mon enfant. On lui a demandé où était la petite. Elle a dit qu'elle allait remettre la petite à sa tante. Non, moi je ne croyais pas au fait qu'elle ait remis ma fille à sa tante là en question. Donc je suis allée voir ma grand soeur qui est venue la supplier, lui a demandé où est-ce qu'elle avait mis l'enfant. Elle a dit qu'elle allait remettre l'enfant à son papa. Quand j'ai marché et le monsieur m'a assommé. J'avais du mal à respirer. Je me suis retrouvée au CNHU en urgence de l'hôpital au tribunal. J'ai souffert, j'ai pleuré, il m'a lavé.